Boker Tov, Toda Rabba, d'être là ce matin. Le 14 août, je me suis posé une question ce matin, est-ce qu'en Israël les rabbins se reposent? On m'a répondu que non, puisque toute l'année il y a du monde ici, les gens ils ne veulent pas partir, ils sont là. Les synagogues en France se vident, alors les rabbins ils sont en vacances aussi, ils prennent 2-3 semaines de vacances. C'est quoi cette vie-là? Il n'y a pas de vacances. Même Olivier qui est parti, il est revenu. Ah, alors, il ne peut pas repartir, il repart. Ah là, il est là. Bah, c'est pourquoi? Parce que là, il fait les vacances. Ah, il fait les vacances. Baruch Hashem, on est là ce matin. Toda Rabba Boré Olam. Merci à Kadosh Baruch qu'on est là ce matin avec toi. Merci Hashem, merci. On a Benjamin qui est venu d'Elat. Baruch Hashem. Bracha ve'atzlacha. Amen ken yiratson sur vous, vos familles. Parce que vous êtes là ce matin. Shai, Toda Rabba. Merci beaucoup d'être là. Eric. Je sais pas, il y a des gens qui me disent, on entend sans arrêt Eric. Alors, ils ne savent pas c'est qui. Il y a deux Eric. On ne donne pas de nom. On donne pas de nom. Il y a Richard, il y a Gérard, Baruch Hashem, il y a tout le monde. Il y a Samuel qui est là, Baruch Hashem. Toda, hein? Que les prénoms français, Baruch Hashem. Ce matin, comme c'est les vacances. Et les vacances, c'est un moment qui est propice. Le Yetzer Hara, il adore ces moments. Alors c'est le moment où on va s'énerver, c'est le moment la colère, c'est le moment les bêtises, c'est le moment de plein de, on va dire, plein de barrières qui font notre vie. On va le voir que c'est notre vie les barrières. Ah bon, ben oui j'ai des principes. Ah bon, t'as des principes, c'est un peu vieux jeu tout ça, je sais pas, mais aujourd'hui dans le monde moderne qu'on vit, etc. Des mois de balles. Les principes sautent un peu pendant ces vacances, ils vont sauter. Sauf que nous allons découvrir que ces barrières, c'est l'arme fatale contre le Yetzer Hara. C'est l'arme fatale. Ah bon? Mais pourtant, t'es pas très religieux, je comprends pas pourquoi. C'est pas très cohérent. Tu fais pas telle et telle chose, mais pourtant, t'as des barrières. Je sais pas, mais c'est pas très cohérent. Les barrières, c'est une chose qui est fondamentale dans la vie. Mais écoutez-moi bien, celui qui ne se trouve pas dans un endroit où il se construit des barrières. Maintenant, je peux dire une chose. Le fait de faire partie d'une communauté, c'est en soi une barrière. Tu sais pourquoi? Parce que même si tu veux faire une bêtise, dans ta tête, il y a un mécanisme qui te dit, si je fais une bêtise, la chouma, toute la communauté va entendre la honte. Ça en soi, de faire partie d'une communauté, et d'avoir un rave qui te saoule, et d'avoir un rave qui te dit où tu étais, et qu'est-ce que tu as fait, et pourquoi tu fais ça, et dis-moi tu te prends pour qui, etc. Ça en soi, c'est une barrière que tu t'es mis. Et tu sais pas quelle est? Elle est salutaire. Elle est salutaire pour la vie. Ces barrières. Personnellement, je me suis mis des barrières dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je me suis mis des barrières. Des barrières dans mes yeux, des barrières dans de quoi où aller, des barrières de quoi regarder. Tu vas me dire, mais je comprends pas, monsieur le rabbin, à votre âge, et en tant que rabbin, est-ce que vraiment vous avez besoin de mettre des barrières? Alors si tu te poses cette question-là, c'est que tu ne comprends pas comment ça marche la vie. Et vous allez le voir, la paracha de cette semaine, elle est fabuleuse. Nora ve'ayom. Et écoutez, c'est extraordinaire. Le verset, il dit, c'est dans le Perek Dalet Pasuk Bet, le verset, il dit, l'otosifou, écoutez un verset, je vais vous le traduire, ne me dites pas que vous n'avez pas compris. L'otosifou ala davar, Asher, le rabbi parle de ça de façon exceptionnelle. L'otosifou, ne rajoutez pas à la parole que je vous ordonne. Ne rajoutez pas des trucs à ce que je vous ai ordonné. Il y en a qui veut rajouter des trucs. Ne rajoute pas. Vélo, tigrao mimeno. Et n'enlevez pas. Tu sais, le mec, il se fait sa religion. Ça, je fais pas. Ça, je fais. Ça, je fais pas. Ça, je comprends pas. Et ça, c'était à l'époque. Et ça, c'était comme ça, etc. Il enlève des mitzvot de la Torah. Alors, Rashi ramène. Un type, il se lève un beau matin, Gérard. Il dit, y a 4 parchemins dans les tefilines. Moi, je voudrais me faire un kiff. Je vais rajouter un 5e parchemin. Elle est belle. Il veut rajouter. Il dit c'est 5. Hamcha. Il dit c'est 5. Je rajoute un 5e parchemin dans les tefilines. Baruch Haba, mesdames et messieurs. Partagez, je vous en supplie, partagez ce cours.
Partager ce cours. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez qui c'est qui me motive? À part ma communauté qui sont là, que je les adore, qui me motive tous les matins à faire ce cours, c'est vous qui me motivez à faire ce cours. Vous êtes avec moi, on est ensemble. Jusqu'à 120 ans et même après 120 ans. Et même après 120 ans, on est ensemble. Alors il est comme ça, ou bien il y a 4 espèces dans le loulav, et d'un seul coup il rentre avec, il a mis une fleur d'oranger, le mec il se fait un kiff, il veut rajouter une 5e espèce. Ça va, ne rajoutez pas. Bien sûr, n'enlevez pas, ça c'est une évidence, des mitzvot. Et le verset continue, il part dans un truc, t'as rien compris. Vos yeux, Dieu d'un seul coup, il dit comme ça. Toi maintenant que tu dis, ne rajoutez pas, n'enlevez pas. Ça va, j'ai compris. Car vos yeux ont vu ce que j'ai fait avec l'idole de Baal Péor. Car tout celui qui est parti après Baal Péor, je l'ai détruit de ton peuple. Vous êtes touché à ta... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu étais en train de me parler de ne pas rajouter des mitzvot ou d'enlever des mitzvot. Et tu me parles d'un secours de l'idole de Baal Péor. Car tout celui qui est parti après Baal Péor, je l'ai détruit. Quel est le rapport? Écoutez-moi bien, c'est énorme. Le Rav Chaim Shmulevitz pose cette question. Il dit, quel est le rapport entre le fait de rajouter des mitzvot ou d'enlever des mitzvot de la Torah avec Baal Péor? Vous savez quel était le service de l'idole de Baal Péor? Vous allez tomber par terre. C'était d'aller sur cette idole, écoutez-moi bien, Chotzmina Kavod, et de faire ses besoins sur l'idole. Et plus tu faisais bien tes besoins sur l'idole, et plus tu adorais l'idole. Un concept, maman, un concept. Et il dit, j'ai pas compris, je suis venu, j'ai rajouté une 5e paracha, où j'ai enlevé une mitzvah de la Torah. Qu'est-ce que tu me fais ce lien avec cette idole ignoble, immonde? Il dit Rav Chaim Shmulevitz, vous connaissez tous l'histoire, dans ma Masechet Sanhedrin, Daf Samech Dalet, la Gemara ramène qu'il y avait une non-juive, une idolâtre, qui était très malade. Amra, elle a dit, Im ta'amod ha'i isha mecholia telech veta'avod. Elle a fait un vœu. Si je guéris, j'irai servir toutes les idoles du monde. Elle a fait un vœu. Ramda, et voilà qu'elle a guéri. Et donc elle est partie remercier toutes les idoles du monde. Elle est arrivée chez Baal Péor. Parce que là on parle de Baal Péor. Dieu il dit, Dieu, toi tu es là, tu dis je voudrais rajouter des mitzvot dans la Torah. Je voudrais enlever des mitzvot de la Torah. Dieu il te dit, écoute-moi bien. Moi, c'est les personnes qui sont parties servir Baal Péor, je les ai exterminées. Je dis, qu'est-ce que tu me fais là le lien avec la mitzvah que je veux rajouter Baal Péor? Et là il te dit, elle est partie adorer toutes les idoles. Voilà qu'elle est arrivée à celle de Baal Péor. Elle est rentrée, elle a dit, Georges, elle a dit, comment est-ce qu'on sert cette idole? Ils lui ont dit, il faut s'asseoir et faire les besoins sur l'idole. Et mieux que ça, ils lui ont dit pour ça, il faut manger des légumes qui font évacuer. Pour que quand tu évacues, t'évacues bien. Et là, c'est la grande mitzvah de l'idole. Amra, elle a dit, cette femme, elle a dit, Moutav, shetarzor haisha lecholia. Elle a dit, vous savez ce qu'elle a dit? Je préfère retourner à ma maladie que de faire une chose pareille. Une non-juive, une idolâtre. Et là, il dit Rav Chaim Shmulevitz une chose. C'est quoi cette idole? Une idole, en principe, qu'est-ce qu'on fait? Les idolâtres à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils respectaient, ils prosternaient l'idole. Mais c'était quoi ce concept de cette idole que les personnes qui servaient cette idole, qu'est-ce qu'ils avaient derrière la tête? Des fous. Et il dit, le vrai service de cette idole était au fait de prendre une idole et de faire les besoins sur cette idole, car la vraie religion de ces gens était de briser toutes les barrières du respect, de la honte, du savoir-vivre, de la bienséance, de la morale. C'était ça leur religion. Pour arriver à cette religion, qu'est-ce qu'on fait? On met une idole et on fait ses besoins sur l'idole. C'est-à-dire qu'une idole, c'est quelque chose qui doit être sacralisé.
on l'a vénéré. Qu'est-ce qu'on fait? Non, notre religion, notre idéologie, c'est de tout enlever, de libérer l'homme, de libérer la femme, de faire ce qu'on veut dans ce monde. Il dit, c'est ça le problème de Baltosif. C'est quoi Baltosif, Eric? De rajouter ou d'enlever. C'est pas le fait de rajouter ou d'enlever Olivier. Il dit le rabbi, c'est pas le fait d'enlever ou de rajouter. C'est le fait de dire, je veux pas avoir de barrière. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas qu'on m'impose dans ma vie. Je veux me conduire comme j'ai envie. Je veux être comme j'ai envie. Et je veux que tout le monde accepte ma façon de vivre. Quand tu as aujourd'hui des gens, j'ai fait une parenthèse, hein, quand tu as aujourd'hui des gens qui malheureusement, je dis malheureusement, parce qu'il faut le dire, malheureusement, se sont retrouvés dans l'homosexualité, ou dans le transgenre, ou de tout ça, et ils ne comprennent pas pourquoi on ne les accepte pas. C'est de l'homophobie. Alors, moi je vais te dire une chose, il y a pire que l'homophobie. C'est d'imposer aux autres ta manière de vivre. Alors je t'explique, ta manière de vivre, tu te la gardes pour toi. Si tu te la gardes pour toi, personne ne viendra t'embêter. Mais tu veux la transmettre aux autres et l'imposer aux autres et la normaliser aux yeux des autres, ça, moi j'appelle ça, cette idée, je ne parle pas maintenant des homosexuels ou ça, c'est une abomination de vouloir imposer aux autres ton mode de vie. Moi, je suis religieux, j'ai pas besoin d'imposer mon monde à des gens qui sont non religieux. Les non religieux, je veux pas qu'ils imposent leur monde au mien. Et je veux pas que les homosexuels m'imposent leur monde. Ah bon? Ah bon? Alors, oui, d'un seul coup, ceux qui sont éclairés aujourd'hui dans ce monde, qui est que quoi? Tous les travers du monde sont permis, veulent imposer leurs travers à tout le monde. La mamakara! Allô, je te respecte, respecte-moi. T'as ta façon de vivre, j'ai ma façon de vivre. Moi, je t'impose pas la mienne. Est-ce que je vais me battre contre un homosexuel? Non. Je t'impose pas la mienne. Ne m'impose pas la tienne. Enfin, voyons, il y a une vraie réalité dans la vie. Et là, il termine et il dit Raphaïm Shmulevitz. C'est ça le principe de Baal Peor. Le principe de Baal Peor, c'est tu fais ce que tu veux. Liberté totale des mœurs. On vit aujourd'hui dans une époque où chacun a le droit de s'exprimer. Mais exprime ta tête. Qu'est-ce que je m'en fiche? Ne m'impose pas. Ne m'impose pas ta façon de vie. Je t'impose pas la mienne. Ne m'impose pas la tienne. Aya Raphaïm et Enrer, chez Bédoreno. Il dit Raphaïm, dans notre génération, Gérard, Motsim, il te dit, c'est vrai que Baal Peor a disparu. Tu vois, le concept de vouloir dire, je rajoute une mitzvah, j'enlève une mitzvah. C'est pas la mitzvah, ça veut dire quoi? Tu veux pas de barrière. Tu veux pas, Dieu t'a mis des barrières, tu veux pas de barrière. Tu sais, celle qui a pas voulu de barrière, c'était Ève, Chava, que quand le serpent lui a dit, mange le fruit de l'arbre de Fandi, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a rajouté. Elle a dit, Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas le toucher. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a poussé. En la poussant sur le fruit, elle a touché le fruit, il lui a dit, tu as bien vu que il t'est rien arrivé, donc tu peux le manger aussi. Tu vois tout de suite que tu comprends pas, il y a des barrières que tu comprends pas, que Dieu t'a mis. Pourquoi il m'a mis ces barrières? Qu'est-ce que c'est ces barrières? Il peut pas me laisser vivre tranquillement. Et Dieu te dit, tu sais pas que derrière ces barrières, il y a ton salut. Parce que moi je te connais plus que personne d'autre ne peut te connaître. Oui, je te connais très bien, parce que toi t'es un charoued. Mais moi je te connais. Je t'ai mis des barrières. Si tu veux vivre dans ce monde normalement, accomplis ces barrières. Ne te pose pas de questions. Il dit Raphaïm, aujourd'hui, le Baal Peor a disparu, mais l'idée n'a pas disparu. Il dit, En shum isu ven shum ma'atzor, les machicholim ben adam la'asot. On est dans une génération où il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut faire. Ve'adraba, et plus encore, kechol she'osim yoter meshune, plus tu vas rentrer dans un monde de fous, et plus ça sera mieux pour toi. Quand tu vois aujourd'hui ce monde où nos adolescents se nourrissent de ces influenceurs, des influenceurs. C'est des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne savent pas parler, même pas un mot de français. Non,
le bas du bas de la société. Ils influencent nos enfants. Des blédards. Ils vivent à Dubaï. Ils sont tous devenus des prostituées là-bas. Ils vivent à Dubaï. Ils vivent dans des endroits comme ça. Ils font du rêve. Du rêve. Et nos adolescents sont pétris dans ce moule de ces rêves-là, de ces fous, de ces malades mentaux qui, à 10 ans, 20 ans, ils n'avaient pas du tout, on leur donnait pas du tout la possibilité de parler. Qu'est-ce qu'ils avaient à vendre? Et puis aujourd'hui, il est arrivé une xéra qui s'appelle ce smartphone, qui nous a tués. Et qu'aujourd'hui, tu ouvres les réseaux sociaux et tu vois, elles sont là, le bonheur à Dubaï. C'est la déchéance la plus totale, mais elles nous vendent du rêve. Et plus t'es fou, et plus tu as du succès. Et il y a des émissions en France, dont le niveau, il est un niveau de... Je sais pas. Je sais pas. Moi-même qui vis dans un monde moderne. Je vis pas à Bnei Brak, dommage d'ailleurs. Je vis pas à Bnei Brak. Je vis dans un monde moderne. Ça me dépasse. La nullité. La nullité. Et plus t'es nul, et plus les gens vont t'aduler, et plus tu vaux rien, et plus les gens vont dire mais il est extraordinaire. Il y a des gens qui m'ont dit, qui regardent des émissions, que je tairai le nom, en France, pour se détendre. C'est-à-dire que c'est des émissions qu'on n'a pas besoin de réfléchir. C'est un concept. C'est des émissions où tu te reposes, il n'y a rien. C'est-à-dire que même pas une neurone de ton cerveau a besoin de travailler pendant que tu regardes l'émission. C'est-à-dire que tu es dans un état végétatif. Et ils sont là, ils débattent. Des ânes qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont rien fait de leur vie, et on leur donne. Et nos enfants, aujourd'hui, sont pétris par ça. Il dit Raphaël Shimolevitz, Baal Peor n'a pas disparu. L'idée n'a pas disparu. Celle de tout briser, de tout enlever. Je termine par une chose. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. Ça veut dire quoi les vacances? Hein, les vacances. Les vacances. Hein? Je fais ce qui me plaît. Hein? Je fais ce qui me plaît. C'est bien. Il ramène ici. La Torah, Béhémet. Je demande à tous les hommes et aux femmes. Je vous en supplie. Écoutez ces quelques mots-là que je vais dire. Je vais les dire avec le plus grand amour, la plus grande amitié. Je ne suis pas en train de vous juger. On est tous dans le même bateau. Celui de la fin des temps. Il y a des vagues d'un autre monde qui sont là. Comment est-ce qu'on va faire pour passer ce monde-là? Olivier, il y a un verset dans la Torah. Dieu, il le dit. Vehaya machanecha kadosh. Dieu demande au peuple d'Israël, il faut que ta maison, ta ville, ton camp sera kadosh. Il doit être saint. Amedaber al gdushat machane Israël, sheitnagu bechol mekomot moshvotehem bitsniut u bigdusha. Il y a une loi dans le peuple d'Israël qui s'appelle ton camp doit être saint. C'est-à-dire, Eric, on est obligé de vivre dans nos maisons, dans des endroits où nous vivons, on est obligé de faire entrer ce qu'on appelle de la kedusha, de la sainteté. C'est une mitzvah de la Torah. Tu vas me dire, alors ça s'arrête ici, ça va, si je peux pas. Et le verset continue, il dit, Velo irae becha erva davar. Ton camp doit être saint pour ne pas que je verrai chez toi toute forme de débauche. Veshav me'acharecha. Parce que si je vois une forme de débauche, je me détournerai, je m'éloignerai de toi. Écoutez-moi bien ce que je vais dire maintenant, je vous en supplie. Je m'éloignerai de toi. Il n'est pas marqué dans la Torah que celui qui mange du porc, Dieu dit, je m'éloignerai de toi. Il n'est pas marqué dans la Torah que celui qui garde pas Shabbat, je m'éloignerai de toi. Il n'est pas marqué dans la Torah que celui qui mange des crevettes, je m'éloignerai de toi. Il y a une chose où c'est marqué dans la Torah, je m'éloignerai de toi. Si ton camp n'est pas saint, s'il y a toute forme de débauche, je m'éloigne de toi. Il dit, c'est ça l'habitude de ce qu'on appelle la Shekhinah, la sainteté de Dieu. Dans un endroit où il y a de la pudeur,
Écoutez-moi bien ce que je dis. Tu peux ne pas être beaucoup religieux, mais tu as en toi de la pudeur. De la pudeur. De la pudeur. Vous savez c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est l'expression de l'âme. Le Rav Pinkus, il ramène... Regardez, je vous en supplie, écoutez-moi bien ça. Le Rav Pinkus, il ramène cette chose-là. Il dit, le Rav Pinkus, que David Ameller, quand il a dit, la reine Samah Libi. David Ameller, il a dit, mon cœur se réjouit. Vayagel Kevodi. Et il y a une grande joie dans mon Kevodi. C'est quoi Kevodi? Mon âme. Il dit Rav Pinkus, Akavod ou Akesherativ'i ben Adam le Bor'o. Quand il y a un lien entre nous et Dieu, il y a ce qu'on appelle le kavod. Une âme qui est reliée à Dieu, elle a ce qu'on appelle le kavod, le prestige. Le prestige veut dire je fais attention à ma façon de fonctionner, je fais attention à ma vie, je me conduis pas comme un animal. Oui, il dit Rav Pinkus, c'est ça l'âme. Quand tu as une âme qui est pas malade, tu as honte. Rav Pinkus, il dit, quelqu'un qui est malade de son âme, on a vu des fois, malheureusement, des personnes qui font leurs besoins dehors, devant tout le monde. Comment tu peux arriver à ça? Tout de suite, quand tu vois quelqu'un qui fait ses besoins dehors, qu'est-ce que tu te dis? Certainement, c'est quelqu'un qui est très, 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 très malade. Dans son âme. Oui ou non? On appelle ça aujourd'hui, comme on dit, il doit être fou. Il doit être fou. Ah là, il est complètement fou. Traduction des mots. Si tu vois quelqu'un qui est dans une pudeur, c'est que son âme est vivante et elle est en bonne santé. Quand tu vois quelqu'un qui n'a plus de pudeur, c'est que son âme est très, très malade. Et on est dans cette situation aujourd'hui. Des âmes, on a des enveloppes, des corps, mais les âmes sont très malades. Et il dit la chose suivante. Un endroit où l'âme, elle est malade, Dieu se sépare de cet endroit. Pour que le peuple d'Israël accomplisse ses préceptes et que là, l'Esprit de Dieu reste avec eux. Et alors, ok, monsieur le rabbin, et si l'Esprit de Dieu est avec moi, qu'est-ce que je gagne? Il te dit, Tiye Shmira Alam Israël. Il y a une protection sur ces personnes qui font attention à leurs yeux, qui font attention à leur vie, qui font attention à comment ils se conduisent, qui font attention à comment ils s'habillent. Veillez le koltouf chez Barola, me dit Rabbi Nachman. Laisse tomber. Cette personne-là, elle n'est pas très religieuse, mais elle a une pudeur, elle a une façon de se conduire, elle a son âme qui est encore en bonne santé. Elle fait attention à ce corps, cette enveloppe, qui est l'enveloppe de cette âme. Ils font attention à ça. Ils auront tout le bien du monde. Qui makom chez Hashem shochen yesh kol tuv. Car dans un endroit où Dieu se trouve, il peut rien t'arriver. Écoute-moi bien. Il peut rien t'arriver. Tu sais quand est-ce qu'il peut t'arriver quelque chose si Dieu se sépare de toi? Alors là, ne me dis pas qu'après un jour il y a eu des problèmes. Zeakol talouy, il dit, tout ça dépendra de la tsniout, de la façon de se conduire, de la pudeur. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? S'il n'y a pas de pudeur, je m'éloigne. Je répète, Eric, quelqu'un qui mange du porc, Dieu, il n'a pas dit, il a mangé du porc, je m'éloigne. Quelqu'un qui mange des crevettes, des crabes, Dieu, il n'a pas dit, je m'éloigne. Les crabes, c'est bon, hein? C'est ça que Dieu nous a interdit de les manger. C'est très bon les crabes. C'était bon les crabes, mais Dieu nous a interdit de les manger, on ne les mange pas. Mais quand quelqu'un ne garde pas les barrières, la tzniout, c'est quoi la tzniout? Que je m'habille à 3 quarts nu, je fais ce que je veux de mon corps. Je suis le maître de mon corps. Dieu te dit, il n'y a aucun problème. Moi, sur ça, je m'éloigne. Maintenant, quand Dieu s'éloigne, tu sais quoi? Il y a un rave qui m'a dit un jour, si Dieu s'éloigne de nous, c'est comme quelqu'un qui a perdu tous ses anticorps. Il passe devant quelqu'un qui est éternu, il peut mourir. Il n'a pas d'anticorps. אותם חלקי הגוף שאמורים להיות מכוסים באישה, בעבודותיהם הרבים מותר הרצועה לחשוף ברשגה בחוצות קריה. Il te dit, aujourd'hui on est arrivé, plus tu te mets nu, et plus c'est très beau. Et nos adolescents et nos adolescentes, qu'est-ce qu'elles voient? Que d'être nus, ça amène des followers. Ça amène des, comment ils appellent ça, je sais pas, des followers. Très connus. Elle a 10 millions d'abonnés. Elle a 10 millions de charognes. Elle a 10 millions d'abonnés. Et nous, nos adolescents sont en train d'apprendre comment briser toutes les barrières. Vezé Mamash, Chazara, il dit Rabbi Nachman, c'est un retour total à la génération du déluge. Écoutez-moi bien, la génération du déluge. Quel est le rapport? Tana de Eliyahu Rabba. Le Midrash de Eliyahu Hanavi qu'il a écrit, il dit,
Anshe Amaboul, Gassut Aruach Haïta Bahem. La génération du déluge, ils avaient ce qu'on appelait Gassut Aruach, cet orgueil de faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont été détruits de ce monde. Maïu Osim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayu Poshtim Bigdehem, ou Manichim Al Gabe Haaretz, Veolchim Arumim Bashuk. Ils ont, comment tu appelles? Ils ont inventé le nudisme. Ils jetaient leurs, écoutez-moi bien, ils jetaient leurs habits par terre. C'est un concept. Il n'y a rien comme barrière dans ce monde. Je fais ce que je veux. Et nous, on ne sait pas que tout doucement, on est en train de rentrer, nos enfants sont en train de rentrer dans ça normalement. Normalement. Et tu as aujourd'hui des enfants, des garçons ou des filles. C'est devenu la mode. Qui font un coming out. Une génération pareille, j'ai pas envie d'être là. Une génération pareille, j'ai pas envie d'être là. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je devrais aller me mettre à Meacharim ou à Bnei Brak et je reste tranquille. Au moins, j'écoute pas tout ça. Quand j'écoute des hommes et des femmes qui m'appellent et qui me disent, mon fils, ma fille, elle a fait son coming out. Et moi, j'entends ce mot-là, je préfère entendre ma fille, elle est morte. Mais pas ce mot-là. Ah bon, vous êtes homophobe. Ah, tu as vu le concept maintenant? Maintenant, ça veut dire que maintenant, ces personnes qui sont dans la liberté la plus grave du monde, et ils ont brisé toutes les barrières, sont choqués que nous avons des barrières. Alors je t'explique. Le peuple d'Israël, il perd ses barrières, on est mort. Je terminerai par ça. Mesdames, je vous en supplie, mesdames, je vous en supplie. C'est les vacances. Juste une chose, Richard, je dis aux gens, il y a les vacances, il y a les après-vacances. J'ai eu affaire avec des couples qui, après les vacances, sont revenus dans une situation catastrophique. Un couple, déjà, c'est très dur. Un couple, déjà, c'est une galère. Un couple, déjà, c'est une avodat Hashem totale. Si tu vas t'asseoir dans des plages, avec tous les hommes et toutes les femmes, où là-bas l'idée, elle est qu'une chose. Où là-bas l'idée, elle est qu'une chose dans ces plages, dans ces boîtes de nuit. L'idée, elle est qu'une chose. Lâche-toi. Brise toutes les barrières. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est pathétique. Tu veux que je te dise pourquoi c'est pathétique? Parce que certains qui m'écouteront, ils diront, c'est normal, c'est la vie moderne. C'est pathétique. Quand une femme devient un morceau de viande. Et aujourd'hui, nos filles, c'est terrible ce que je vais dire maintenant, nos filles sont persuadées que d'être un morceau de viande, c'est ce qu'on appelle le succès. Le morceau de viande devant qui? Devant des chacals. Parce que dans les boîtes de nuit, il n'y a que des chacals. Dans ces plages, il n'y a que des chacals. Je veux dire que quand un homme, il te regarde, madame, parce que tu as des mensurations de rêve, il ne te regarde pas par amour pour ton âme. Il n'a pas envie, lui, de t'aider. Il n'a pas envie, lui, de se consacrer à toi. Il n'a pas envie, lui, de changer pour toi. Il a envie d'une chose, manger, consommer. Va le dire ça. Va le dire ça à nos filles. Va le dire ça à nos filles qui ont gardé la tsniout et qu'elles se sentent qu'elles ont moins de succès que les autres filles. Je voudrais leur dire, vous, le garçon qui viendra vous chercher, il viendra chercher votre âme, il viendra chercher votre personnalité, il viendra pour vous aider, il viendra pour vous rendre heureuse, il viendra pour consacrer sa vie à vous. Et les autres, les mangeurs de chair, ils sont là, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir du succès, vous allez être mangés. Et vous allez être vampirisé, il ne restera rien de ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit dans une génération où de parler de barrières, c'est pas normal. De parler d'études, de dire à nos garçons faites des études, de dire à nos filles faites des études. Ne soyez pas dépendants d'un homme. Quand je dis aux femmes, ne soyez pas dépendants d'un homme qui, lui, je ne sais pas d'où il amène sa parnassa. Quand on parlait avant qu'il fallait faire des études. Aujourd'hui, qui c'est qui veut faire des études? Quand tu regardes sur les réseaux, à Monaco, les bagnoles, quand tu regardes le rêve,
Qu'est-ce que tu veux, toi, accéder à ce rêve? Attention, pour accéder à ce rêve, avant le rêve, il était quoi? D'avoir une famille. Le rêve, il était quoi? D'avoir un métier. Le rêve, il était quoi? De gagner sa vie honnêtement. Le rêve, il était quoi? D'éduquer ses enfants honnêtement. Aujourd'hui, le rêve de nos adolescents, c'est quoi? Faire un max de pognon. Rapidement. Sauf une chose, je voudrais dire aux filles, vous voulez vous marier avec un homme comme ça, qui est un voleur? Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les problèmes de l'argent sale. Parce que ça, je l'offre aux rabbins, à tous les rabbins qui partent sur les réseaux, que j'ai jamais entendu un de ces rabbins parler de ça. C'est normal, c'est leur fonds de commerce. Comment tu veux qu'ils parlent de ça? Donc je ne parlerai pas de ça. Mais une chose, tu donnes pas ta fille à un homme qui n'a pas un métier. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les pompes à chaleur, demain ils ont ça, demain... Tu sais quoi, je vais te dire un truc, c'est même pas ça. Je les juge pas, ces gens-là. Ils n'ont pas de barrière. 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 Il n'y a pas de barrière. Maintenant, quand ils n'ont pas de barrière dans le métier, ils n'auront pas de barrière demain d'aller prendre une autre femme. Alors que toi, tu es déjà marié avec eux. Ils n'ont pas de barrière de rien du tout. Reste dans un monde où il y a des barrières. C'est là-bas qu'il y aura une sécurité. Ne va pas dans un monde où il n'y a pas de barrière. Et là, aujourd'hui, quand je vois des mariages à 400 000, à 800 000, parce que le garçon, il a réussi. Il a réussi. Moi, je voudrais dire une chose. Tu vas te marier avec un type. Il a des barrières ou il n'a pas de barrière? S'il n'a pas de barrière, tu vas le payer très cher, ces 400 000 et ces 800 000. Tu verras toi-même. Je dis à ces femmes-là, apprenez un métier. Assumez-vous. Vivez normalement. Ne soyez pas des charognes qui êtes là pour attraper un garçon qui a du fric. Allez chercher un garçon vraiment qui a des valeurs et qui a des barrières. Parce que ce garçon-là, il vous donnera une vie normale. Il vous donnera une vie normale. La vie normale, c'est les barrières. La vie anormale, c'est la folie d'aujourd'hui que le monde, il s'est emparé. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il a une bagnole de fou. Parce qu'il a une baraque de fou. On verra dans 10 ans, dans 20 ans, où tu seras avec lui. Alors là, on est face à une génération aujourd'hui. Ils étaient tous mariés avec des mecs comme ça. 10 ans après, ils m'appellent. Comment est-ce que je fais avec mes enfants? Je suis divorcé. Comment est-ce que je fais pour vivre? Comment est-ce que je fais pour ça? Comment est-ce que je fais pour ça? Qu'est-ce que c'est cette vie-là? Et qu'est-ce que c'est cette vie? Vous n'avez pas compris que dans le monde, s'il y a des barrières, il y a une tranquillité de la vie. S'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tranquillité de la vie. Ton mari va gagner 3 000, 4 000 euros. Merci mon Dieu. Mais ma copine, son mari gagne 100 000 par mois. On verra dans 20 ans. On verra dans 15 ans. Où tu seras et où il lui sera. Elle sera. On verra dans 15 ans. On verra dans 20 ans. Mais aujourd'hui, briser les barrières, c'est devenu au contraire une mode. C'est normal. On casse les barrières. La Torah, elle te dit, écoute-moi bien. Ça a été ça. Dieu dit, ceux qui sont partis après Baal Peor. Baal Peor, c'est quoi? Briser les barrières, je les ai détruits. J'en laisserai pas un seul. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit, la gestion de ce monde ne peut se faire que par des personnes qui ont des principes et qui ont des barrières. Quand tu vois ici, ces gens qui sont venus là des Lilas, qui sont là, le docteur Bismuth, ses enfants, etc. Lui-même, il est médecin. Un de ses enfants, il est dentiste. L'autre, il est médecin généraliste. Un beau-fils qui était là hier, il est médecin généraliste. C'est tous des gens qui font le Dafayomi. Ça, c'est des gens que tu peux construire une vie. Ça, c'est des gens que tu peux construire quelque chose de normal. Et là, on est là. Et puis aujourd'hui, faut plus parler de rien. Parce que si tu parles de quelque chose, t'es l'empêcheur de tourner en rond. T'embêtes les gens. Et puis il y a des personnes qui sont encore dans un monde normal et qui essaient de se battre, de dire à leurs enfants qu'il faut faire des études pour être dans une vie normale. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils leur disent? Mais tu vois pas qu'est-ce qu'on voit dans les réseaux sociaux? Que plus t'es fou, que plus t'es nu, que plus t'es pas habillé. C'est normal. Et on arrive à une situation aujourd'hui. Que des centaines, des milliers de jeunes filles qui ne sont pas mariées vont à la chasse d'hommes mariés. Ils ne vont pas à la chasse de célibataires, ça aujourd'hui c'est très bien. D'hommes mariés. Plus aucune scrupule, plus rien. Ils te vendent du rêve. Cet homme marié, il te vend du rêve. Tu verras le réveil. C'est tout ce que je voudrais dire aujourd'hui. Gardons des barrières dans notre vie. Des barrières de normalité.